Bonjour au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée invitée. Je suis très honorée, très heureuse de recevoir Katia Mayou, right? OK, super. Je ne vais pas me tromper. Donc, Katia, présente-toi. Comment vas-tu aujourd'hui? Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Dis-nous qui tu es. Bonjour, Joanie. Premièrement, merci de me recevoir à ton podcast. C'est un plaisir aujourd'hui. Donc, moi, je t'ai rencontré sur le groupe Les Femmes Fortes. Puis, ton message m'a interpellée. Tu cherchais des sujets. Donc, moi, aujourd'hui, je décide de partager ça avec vous. Fait que, dans le fond, je suis native de la Gaspésie, mais j'habite maintenant sur la rive-sud de Montréal. J'ai 41 ans. Je travaille présentement chez Desjardins Sécurité Financière. Ça fait déjà 11 ans. Puis, c'est ça, j'ai un groupe de musique aussi avec mon chum. Fait que j'ai une vie très occupée. Fait que c'est pas mal ça, là. J'ai pas d'enfants, je suis mariée. Puis, c'est ça. Fait que là, tu m'intrigues avec ton groupe de musique, là. Ouais, t'es-tu la chanteuse? C'est qu'est-ce que tu fais? Oui, on est les deux chanteurs. Dans le fond, mon conjoint joue la guitare, moi je chante, puis lui il chante aussi. Donc, on a un duo. Ça fait quand même plusieurs années. Fait que ça, c'est super le fun. On fait ça un peu à temps partiel, mais c'est super intéressant. C'est quoi vous aimeriez faire comme plus une longue durée, comme temps plein éventuellement, ou c'est vraiment juste un loisir, une passion que vous partagez en commun? Pour le moment, c'est sûr on a un emploi tous les deux temps plein, puis c'est vraiment une passion, fait qu'on fait ça vraiment pour le plaisir, puis c'est ça qui est le fun. En faisant ça, temps partiel, on peut choisir ce qu'on fait, puis les contrats qu'on fait, on a vraiment du fun. Oh, wow, c'est tellement beau des projets communs comme ça avec la personne qu'on aime, notre compagnon de vie. Vraiment. De vie. Ça me touche à chaque fois quand j'entends des personnes qui ont des projets communs comme ça. Là. Ah oui, c'est vraiment fun. Ouais. Je me dis, on a un projet commun, on a 2 enfants ensemble. Fait que oui, ça c'est un très beau projet. Fait que là, à toi qui nous écoutes en ce moment, chère maman, qui des fois aimerait avoir un break un break de maman, faut t'écouter ce que Katia a partagé aujourd'hui. Et la femme qui essaie d'avoir des enfants et qui a de la misère à avoir des enfants, faut que tu sois attentive à ce que Katia va partager aujourd'hui. Donc, Katia, tu es quelqu'un que ça fait longtemps qu'elle essaie d'avoir des enfants et tu n'as pas réussi. Tu as dû faire un deuil. Donc, par où ça a commencé? Je pense que ton message est très important. On parle d'avoir des enfants, clinique de fertilité, tout ça, puis on a des enfants, mais comme de parler de ça aujourd'hui, pour celles qui nous écoutent, dis-moi, comment important que c'est pour toi de partager ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pourquoi je le fais justement, c'est que quand je vivais ces moments très difficiles-là, j'aurais aimé entendre justement soit des podcasts où je trouve qu'il manque de ressources. Oui, on a notre entourage, mais c'est un sujet qui est très difficile, puis on se sent souvent tout seul quand on vit ça. Fait que si je peux passer un message, donner espoir à quelqu'un, ou juste des fois, c'est ça, on se sent vraiment tout seul, puis d'entendre juste une personne qui vit cette situation-là ou qui l'a vécu, on dirait que ça peut justement faire vraiment du bien. Fait que si je peux aider à travers mon message aujourd'hui, c'est ça mon but, là. Merci de prendre le temps avec nous de faire ce message-là important. Fait que, comment ça a commencé, cette journey-là, Katia? Je pense que tu disais début vingtaine, fin vingtaine. Fin vingtaine, c'était dans mon ancienne relation. En fait, j'avais dans la fin vingtaine. Fait que, on bâtit une relation ensemble. Puis moi, ça avait toujours été un rêve d'avoir des enfants. Donc, c'est sûr que quand le moment est arrivé, j'étais prête, là. Ça faisait super longtemps. Donc, c'est l'excitation du début de vouloir avoir des enfants et tout, ça commence avec 1 année.
on y va naturellement et tout, parce que, je veux dire, on est deux personnes en pleine santé, puis c'est comme ça que ça commence. Donc, après un an, ben, ça fonctionne pas, puis je me décourage pas trop parce que les gens, des fois, ça peut prendre un an ou deux. Je me rappelle ma mère, ma soeur qui est plus vieille, ça avait pris comme, je pense, si je me trompe pas, comme 2 ans. OK. Fait que, tu sais, ma médecin de famille, ben, elle était pas inquiète. Tu sais, faire vingtaine, t'as encore beaucoup de temps. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, après un an et demi, ben là, mon médecin a fait des tests de base des deux côtés pour savoir s'il y a une raison pour laquelle ça fonctionne pas. Donc, les premiers tests sont corrects. On continue encore une autre année. Ensuite Ouais. de ça, ben, Les tests avaient montré correct. oui. Les Ah, premiers tests de mon côté à moi, puis de mon ancien conjoint, tout était normal. Les prises de sang et tout, c'est avec le médecin de famille, c'est avec ça. Donc, il y a ovulation, tout est normal. Donc, OK. des fois, ben, le stress, tu sais, il y a beaucoup de facteurs extérieurs c'est sûr que les gens ils disent d'arrêter de focuser là-dessus, mais même si on dit ça, je veux dire, on est dans ce projet-là, puis je veux dire, il faut calculer sa température, savoir à quel moment on ovule. Fait que, tu sais, il y a pas, c'est difficile de ne pas y penser, là. En tout cas, pour ma part à moi, c'était très, très difficile. Donc, après 2 ans, c'est là que mon médecin elle nous envoie voir un gynécologue. Donc là, gynécologue, ben là, les tests de base sont faits. Donc là, il y a des tests un petit peu plus poussés. Puis ça, ben c'est sûr que c'est la femme parce que l'homme, ben il y a un spermogramme à faire. Si tout est normal, il n'y a pas d'autre chose à faire. La femme, ben il y a le côté hormonal. Ensuite, les prises de sang, tu sais, au niveau des organes féminins, si tout fonctionne, les ovaires. Fait que là, ça commence un processus et tout. Donc, je fais les tests, tout est normal. Puis là, ils nous font un petit test aussi pour vérifier l'imperméabilité des trompes. C'est parce que des fois, ça peut boucher avec du mucus, avec tu sais, toutes je veux dire, ce qui se passe à l'intérieur. Puis ils disent aussi qu'en passant ce test-là, des fois, ça peut comme nettoyer et donner une chance de procréer. Fait que, tu sais, donc que moi, ça me donnait un espoir à ce moment-là. J'ai passé l'examen, tout est normal. Donc, à la suite de ça, ben là, moi, en tout, là, avec mon ancien conjoint, ça a duré un bon 4 ans, le niveau d'infertilité, là, inexpliqué. Donc, par la suite, on a été référé dans une clinique d'infertilité à Québec qui était Procréa. Rendu là-bas, ben là, ils refont tous les tests du départ parce que là, ils ont fait un dossier. Donc, le rendu là, ben là, c'est parce qu'il y a l'insémination ensuite qui peut être fait naturellement. Parce que quand il n'y a pas de problème je sais que chaque cas est vraiment unique, là, mais quand il y a un cas d'infertilité comme ça, mais qu'il n'y a pas de raison, ben ça va être juste une insémination naturelle. Mais avant ça, il donnait des médicaments pour faire augmenter l'ovulation, ce qui risquait peut-être de créer une grossesse, soit des jumeaux ou des triplets, ou parce que ça augmente vraiment l'ovulation. Puis moi, ben à ce moment-là, à l'âge que j'avais, je me disais, ben ma famille va être faite au complet si ça arrive. Donc, par contre, moi, je me suis pas rendue là parce qu'on commençait déjà à avoir des problèmes un peu dans le couple parce que, tu sais, on va se le dire, là, c'est pas facile c'est très difficile. Puis l'homme et la femme ne vivent pas du tout la même chose. Donc, le conjoint, il est là, c'est sûr, mais il comprend pas la réalité. Puis nous, on comprend pas non plus sa réalité. Fait que c'est sûr que ça a créé vraiment un gros éloignement là, entre nous. Donc, suite à tout ça, c'est je sais pas, là, dans les mois suivants et tout, ben, on a décidé de se séparer. Là, j'étais rendue début trentaine à ce moment-là, là, dans je sais plus quel âge vraiment, là, mais je sais que c'était début trentaine. Ça a été très difficile parce que c'était
c'est comme la première partie un peu du deuil, parce que vu qu'on se séparait, ben moi, je me disais que finalement, tu sais, j'en aurais pas d'enfant, là. Tu t'es-tu sentie comme abandonnée ou rejetée parce que tu pouvais pas faire d'enfant? Comme ça Ah, t'a ben oui, ça, c'est sûr. Ouais, puis c'est Ouais. sûr qu'on se sent un peu coupable parce que, tu sais, on sait pas non plus pourquoi ça fonctionne pas. Tu sais, il y a des théories que des fois, les matchs fonctionnent pas, mais moi, mon gynécologue, lui, il croyait pas à ça. Fait que, tu sais, la vérité, on l'a pas. On comprend pas. Fait qu'on a toujours un doute. Tu sais, c'est-tu moi qui peux pas en avoir? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est les deux ensemble? Puis moi, je me sentais coupable de pas pouvoir lui permettre aussi d'avoir une famille parce que c'était un grand désir chez lui aussi, là. Euh, donc, c'est ça. Fait que la séparation a eu lieu. Puis pour moi, ça a été vraiment difficile tout ça. Puis c'était vraiment comme je vivais le deuil. Tu sais, je me disais, mon Dieu, ça a été la première fois que je rencontrais quelqu'un que je me voyais avoir des enfants avec. Oh. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme, tu sais, je vais toujours rencontrer quelqu'un après. Puis je veux dire, c'est là que ça s'est passé. Puis ça se termine là. Mais avec toutes les étapes que j'avais vécues à ce moment-là, je pense que j'avais besoin de tout gérer ça, là, pour vrai, là, émotivement, psychologiquement, physiquement, là, c'est vraiment gros à vivre. Puis, faut être soutenu aussi dans ces moments-là. J'avais un super bel entourage, tu sais, puis en même temps, tu sais, mes amis autour, eux, ils ont eu le temps de faire toute leur famille, là, tu sais, un, deux, trois enfants. Fait que c'est sûr que eux, ils étaient là pour m'écouter, c'est sûr, mais tu sais, moi, je voulais pas non plus leur empiéter sur leur bonheur parce qu'on vit deux réalités complètement différentes, là. Ouais. Fait que ça a été, c'est ça, après ça, là, après la séparation, j'avais vraiment comme, tu sais, j'aurais rencontré quelqu'un tout de suite après, mettons, exemple, puis qui me disait qu'il aurait voulu des enfants, j'aurais pas pu me réembarquer là-dedans parce que ça a été vraiment douloureux là, de tous les sens. Là. Puis par la suite, ben mon ancien conjoint, lui, il a rencontré quelqu'un, puis ils ont eu deux enfants. Fait que donc à ce moment-là, moi, j'étais super contente pour lui. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est moi qui peux pas en avoir. Là. On dirait que je me suis ramené ça un peu sur moi parce que tu sais, tu te dis, bon, ben, on était deux, puis lui, il réussit à en avoir. OK, il y a quelque chose, puis la médecine n'est pas capable de me dire qu'est-ce qui se passe, mais ça fonctionne pas. Euh, fait que c'est ça. Fait que suite à ça, ben, j'ai été célibataire un bout de temps. Mais attends une minute, là. Une parenthèse, tu aurais pu te dire aussi que c'est une incompatibilité de tous les deux ensemble, pas juste Ben, toi. c'est ça. Ben, exact. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, on entendait ça, mais comme je disais, mon gynécologue à moi, lui, croyait pas à cette théorie-là parce qu'il n'y avait rien comme. Tu sais, pour lui, il n'y avait rien scientifiquement, biologiquement qui prouve ça. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai lu là-dessus et oui, ça peut arriver une incompatibilité. Puis aujourd'hui, je le comprends plus, parce que je veux dire, quand on vit quelque chose, des fois, c'est difficile, on peut pas, t'as la face dedans, on peut pas comprendre pourquoi, mais aujourd'hui, c'est sûr que c'était mieux comme ça, puis c'était pas dû. Oui. Mais quand tu es dedans, c'est difficile à comprendre puis à accepter, là. Puis pendant tout ce processus-là, ben, ma thérapeute, elle me disait, tu sais, tu dois accepter le pire, puis le pire pour toi, c'est de pas en avoir. Mais pour moi, tu sais, je peux même pas prononcer ces mots-là parce que je pensais pas survivre à ça. C'était, tu sais, pour moi, je veux dire, c'est biologique, là. Tu sais, je pense qu'aussi, tu sais, du côté maternel, ben, tu sais, justement, ma grand-mère, c'est très maternel. Ma sœur a 4 enfants. Tu sais, c'est biologiquement là. J'ai ça qui est là depuis, tu sais, le désir d'être une maman, puis le côté maternel, je veux dire, il est biologique, il est là, il est fort. Fait que pour moi, ben, c'était impensable de penser que je passerais à travers ça, là. C'est sûr qu'aussi avec mon ancien conjoint, tu sais, on avait discuté de
l'adoption et tout, mais tu sais, c'était pas bon, ça passait pas d'un côté, puis à un moment donné, il faut respecter le tout, là. Ouais. Donc, c'est ça, c'est vraiment, c'est ça, un gros processus. Puis, c'est ça, après ma rupture, c'est ça, j'ai fait un moment seule. Puis, j'ai rencontré mon conjoint d'aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Quand je l'ai rencontré, ben, on se connaissait de avant, mais ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vus, donc on s'est recroisés et tout. Puis mon conjoint, il y a une fille, elle a 18 ans aujourd'hui, mais elle avait 11 ans, 10, 11 ans quand je l'ai rencontrée. Puis mon conjoint, tout de suite en le rencontrant, quand on commençait à se fréquenter et tout, ça commençait à être plus sérieux. Il m'a dit qu'il voulait pas d'autres enfants. Donc, j'ai pris le temps de prendre un recul pour voir comment je me sentais avec ça, parce qu'avec mon passé, je me demandais comment je vivrais ça. Puis j'étais encore en train de vivre toutes les émotions et tout de mon expérience d'avant. Donc, pour moi, je croyais avoir, c'est sûr que j'avais fait une partie de deuil, mais je croyais avoir fait mon deuil à ce moment-là. Donc, après réflexion, je lui ai dit que j'étais bien avec ça, que j'étais bien avec l'information qu'il me disait, puis que je voulais continuer. Donc, après quelques années qu'on était ensemble, ça m'a frappée. Un moment que je m'en attendais comme pas. On dirait que c'est revenu là, comme l'horloge biologique qui a sonné encore. Puis au début, j'ai pas voulu accueillir ça parce que je me disais, ah non, non, hey, je peux pas, là, je peux pas revivre ça. Et j'ai dit que j'en voulais pas, que j'étais bien avec ça, tu sais. Puis à un moment donné, ben là, je veux dire, Quel oui, âge savais que l'horloge biologique a sonné? a ressonné, j'avais 35 ans. Ouais, OK. Ouais, Ça a ressonné comme vraiment fort, là. Puis, OK. c'est ça. Fait qu'au début, j'ai voulu tasser ça parce que c'est comme on dirait que je rationalisais ça en disant non, 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 j'ai fait mon deuil, puis je veux dire, on a discuté, puis mais finalement, c'est venu tellement fort que j'ai pas eu le choix d'en parler à mon conjoint. Puis, je me rappelle d'y avoir dit ça, puis je pleurais tellement, parce que je me disais, mon Dieu, je peux pas lui dire ça. Tu sais, il m'a dit qu'il a mis ça au clair avec moi, puis moi, je lui reviens avec ça. Mais il m'a accueilli là-dedans. Il comprenait aussi ça. Il comprenait que ça, je veux dire, ça remonte, c'est biologique, c'est là. Donc, on a pris le temps d'en discuter. C'est beau. Une parenthèse, je veux juste te Oui, féliciter d'avoir nommé quoi ce que était là, peu importe, parce que ouais. les gens changent d'idée, hein, comme je dis juste. Ben Comme, oui, si tu te dis pas, peut-être lui, il pensait, puis il se disait la même chose. Ah, ben, j'ai été claire, qu'est-ce qu'elle va dire? Fait qu'au moins, exact. tu as nommé quoi ce que était là, puis tu as été dans l'émotion. Puis quand tu es dans l'émotion, puis tu parles de vulnérabilité, l'autre va juste l'accueillir à cœur ouvert, parce que ça vient du cœur. Oui, Hein? c'est ça, exactement. Ouais. Exactement. À celles qui nous écoutent, quand c'est quoi de même, Oui. faites comme Katia, puis verbalisez, disez-le. Vous ne pouvez pas regarder ça en vous, imagine. Oh non, Ça fait des non, maladies. non. Ben oui, pour vrai, oui, c'est vraiment important de le dire, puis peu importe, tout se dit, c'est dans la façon de le dire, puis des fois, si on ne sait pas, ben tu sais, il y a des professionnels qui peuvent nous aider justement à, tu sais, des fois, on vit quelque chose, puis on n'arrive pas à mettre les mots dessus, ben tu sais, ces personnes-là peuvent nous aider justement à mettre les mots là-dessus, puis à s'exprimer à la personne à qui on veut exprimer tout ça, là. Absolument, absolument. Fait que là, ça a été bien accueilli. OK. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis curieuse. Ben oui, ben c'est sûr que, tu sais, c'est sûr ça y a fait réfléchir, il a pris un temps de recul, tu sais, parce que c'est sûr que, je veux dire, il y avait des sentiments pour moi, ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble, fait que ça le touchait, puis pour lui, il en voulait vraiment plus, parce que Ouais. il avait vécu une expérience, puis pour lui, c'était non, non, mais là, c'est sûr que ça le faisait se re-questionner. OK. Puis, moi, ben, j'ai respecté, là, il m'a dit que, tu sais, finalement, après réflexion, ben, il était pas prêt à avoir OK. des enfants, il se sentait pas là.
Mais moi, j'avais besoin d'écouter mon besoin, puis il fallait que j'aille au bout. Donc, j'ai décidé de reprendre contact avec une clinique de fertilité pour aller au bout de ça. Moi, je me disais, ben, au pire, je vais être une maman solo, tu sais, puis là, je lui disais comment je me sentais, puis tu sais, on a discuté, on a même vu un thérapeute commun pour pouvoir se communiquer les choses, parce que hey, c'est un gros projet, là, je veux dire, moi, je décide d'avoir un enfant, j'étais en relation avec toi, à ce moment-là, on n'habitait pas ensemble, mais tu sais, on a des projets communs, mais lui, il en veut pas, mais on s'aime. Comment qu'on peut réussir à être bien là-dedans, tu sais, puis lui, il me respecte. Lui, il était prêt à accepter que je décide d'avoir un enfant. Il voulait rester avec moi. Oui. Mais je dirais, ça amène des gros challenges, des gros questionnements. Donc, j'ai commencé mon projet Maman Solo. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs mois d'attente dans la clinique de fertilité, mais c'était à Montréal. J'ai trouvé que c'est OVO. J'ai trouvé qu'ils ont vraiment OK. un bon service. OK. Je suis arrivée là, effectivement, ça fait plusieurs années, il faut que je repasse tous les tests. Ouais. Puis ce que j'ai trouvé le fun, c'est que là-bas, c'est sûr que c'est dispendieux, là, si les gens n'ont pas d'assurance, ils peuvent tous faire les tests là-bas. OK. Donc, il y a des tests que j'avais même pas passés dans la première fois là, en fertilité. Mais là, vu mon âge, mes conditions, parce que j'étais rendue à 37 ans à peu près, au moment où j'ai refait le projet Maman Solo. Puis, tous les tests sont ressortis concluants. La médecin, au début, ça m'avait accueilli comme en voulant dire, tu sais, à l'âge que tu as, ça se peut que, je veux dire, qu'on soit vraiment obligé de te donner des hormones parce que, je veux dire, le taux de fertilité va beaucoup baisser. Puis, finalement, j'ai passé un échographie qui, je me rappelle pas du terme, là, mais qui examine le taux d'estrogène, de follicules et tout. Puis finalement, il est ressorti que j'étais dans le tapis. Là. Tu sais, j'étais vraiment fertile. Fait que Euh, ton horloge biologique était. Ben, c'était ouais, ça, ton horloge biologique, là. exactement. Fait que là, Ouais. je veux dire, ça fait tout son sens là, quand on regarde tout ça. Donc, elle m'a dit, à ce moment-là, elle dit, t'es tellement fertile que je te donnerais pas d'hormones. Je ferais juste l'insémination parce que là, tu risquerais d'avoir des jumeaux. Là, ça fait réfléchir parce que là, t'es une maman, tu veux être une maman solo, là, 2 enfants en même temps, toute seule. Hey, c'était vraiment un autre projet, là. Mais moi, c'est que Mhm. j'allais où, c'est soit ça se fait, soit ça se fait pas. C'est sûr que c'est ça. On avait un thérapeute à moi puis mon conjoint là, pour traverser cette situation-là. Puis moi aussi de mon côté là, j'avais quelqu'un qui me supportait là-dedans parce que je veux dire, à un moment donné, tu viens tellement, tu sais là, tu te mets à te poser beaucoup de questions. Dans tout ça. Puis, finalement, j'ai décidé de pas faire le projet Maman Solo parce que ce que Ah, j'avais en dedans, là, moi, c'était vraiment d'avoir une famille, c'est d'avoir un conjoint, puis d'avoir des enfants en équipe, pas toute seule. Tu sais, de mon côté, on dirait que je pense que la charge me faisait trop peur. Euh, Puis, ça me faisait peur aussi pour notre couple parce que je suis vraiment bien avec cette personne-là. Puis, tous les projets qu'on avait en tête, ben, tu sais, ils ne pourraient pas se réaliser à cause de tout ça. Fait que ça a été vraiment là, des gros questionnements. Puis, ça a été vraiment beaucoup de discussions et tout. Puis, ça a été un choix déchirant parce que, tu sais, j'ai passé par toutes les... Je me posais la question, si on se laisse, puis je rencontre quelqu'un d'autre, puis j'ai des enfants, mais je me disais, tu sais, je veux des enfants, mais j'ai tellement d'amour pour cette personne-là, puis on a tellement une belle complicité que je vais-tu retrouver ça, puis je vais vouloir un enfant. Tu sais, pour moi, l'enfant, il se fait dans l'amour, là. Fait que, tu sais, c'est tout, c'est tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Tu sais, là, je parle de ça en gros, mais ça en est passé des émotions là-dedans, puis des discussions, puis tu sais, des remises en question et tout. Là. Donc, ça a été comme pas un soulagement, mais
de prendre une décision, ça a été... des deux côtés, je perdais. Si je décidais de laisser mon Oui. conjoint, je perdais comme cet amour-là que je savais pas si je retrouverais une autre fois. Je pense pas qu'un amour comme je vis là, ça se retrouve une autre fois. Donc, tu sais, Ah ouais, hein. C'est ouais, vraiment comme ça, hein. ouais. Puis de l'autre bord, je décidais de mettre vraiment un terme à mon plus grand rêve d'être une maman. Fait que c'était déchirant dans les deux cas. Mais le fait le projet de maman solo me réconfortait pas autant que si j'avais un enfant en famille. Je sais pas si je suis claire là, dans ce que j'explique là, mais j'étais pas capable d'être en paix avec ce projet-là. Donc, tu sais, en dedans, j'étais pas capable d'être bien avec maman solo, mais j'étais allée au bout, par exemple. Tu sais, j'étais allée au bout, j'ai fait ça, puis arrivé au bout, le résultat de ça, avec ma vie, avec les personnes qui sont dedans, je suis pas bien avec ce projet-là. Donc, c'est ça. Fait que j'ai pris cette décision-là, puis ça a été vraiment douloureux, là. De, Cela encore aujourd'hui, tu sais, c'était un deuil. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments que c'est encore difficile, mais je suis en paix avec ma décision. Ouais. Hmm. Qu'est-ce qu'il vient te chercher en ce moment? Ah, c'est des moments, c'est des moments comme ça qui est difficile, c'est comme de réaliser que ça arrivera pas. Tu sais, des fois, ça me fait encore de la Ouais. peine. Euh, C'était vraiment c'était vraiment mon projet de vie, là. C'était ça que je me voyais faire, vraiment être une maman. Puis j'ai tellement d'amour à donner que c'est ça je sais pas, c'est ça qui était là. Puis je désirais plus que tout être une maman. Hmm. Merci, merci de partager ça. Moi, ça me touche beaucoup Ouais. parce que c'était maman solo. Ce que j'ai compris tantôt, c'est que ton projet maman solo résonnait moins que ton projet amoureux. C'était comme plus difficile de vivre maman solo, pas de famille, que de vivre amoureusement, mais pas d'enfant. Ouais. Dans ce cas-ci, oui. Parce que là, si tu prenais un risque, c'est ça, maman solo, là, t'aurais plus de chum. Parce que lui, t'aurais quitté. Non, il était, tu sais, avec tout Mm. l'amour qu'il avait, il était prêt à accepter ça, mais c'est lui, il serait pas impliqué comme Ouais, père. Je veux dire, moi, je n'y imposais pas ça non plus, ouais, mais ouais, c'est sûr que ça leur aurait fait un écart à un moment donné, tu sais, dans nos projets, ouais. dans nos passions, dans la relation où on est là présentement, ça aurait été quelque chose de complètement différent, tandis que lui, il ne voulait plus être responsable Un petit humain, là. Oui, c'est ça. Fait que ça me faisait peur de perdre. On dirait que dans les deux cas, j'étais perdante, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que j'étais pas capable d'être heureuse dans cette... j'étais pas capable, tu sais, tu le sens à l'intérieur, là. J'étais pas capable d'être bien avec cette situation-là, d'être maman solo. Ça m'amenait plus d'anxiété que, tu sais, lorsque la première fois, je voulais des enfants avec, tu sais, en équipe avec quelqu'un, Ouais. c'était tellement ça. Puis là, finalement, c'est ça que je ressentais encore, c'est que mon conjoint, c'est probablement pour ça aussi que c'est revenu. Tu sais, tantôt, on parle d'horloge biologique et tout, mais c'est sûr qu'il y a, il y a ça qui est là, mais quand tu rencontres, tu sais, la bonne personne, on Mm. va savoir à la fin de notre vie, mais pour le moment, c'est la bonne personne dans ma vie. Puis, je veux dire, il y a de l'amour, il y a plein de projets qui se passent, veut pas, tu sais, on rêve de ça, on s'est mariés. Donc, c'est sûr que ça vient comme naturellement, tu sais, que j'aurais voulu comme qu'on
qu'on crée un petit humain ensemble. Tu sais, j'aime cette personne-là, donc j'aurais aimé qu'il y ait une continuité de ce côté-là. Mais c'est ça, j'avais assez d'amour pour lui pour le respecter dans son choix et lui avait assez d'amour pour moi pour me respecter dans mon choix aussi de m'accueillir là-dedans. Mais j'avais trop peur de toutes les répercussions puis de pas être bien. C'est une grosse charge d'être maman, tu sais. Puis pour moi, ben, en équipe que je rêvais, c'était ça mon rêve. Donc pour moi, ben, maman solo, ça répondait à un besoin d'être maman, mais de le vivre toute seule, on dirait que ça m'a amené trop d'anxiété. Fait que c'est pour ça que mon choix a fini, que j'ai décidé de pas le faire. Là. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui est dans une croisée des chemins, là, en ce moment, puis qui est peut-être même pas concernant avoir un enfant ou non, avec la personne ou non, mais qui est face à une décision de même, là. C'est une Christie grosse décision. Oui. Comme, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, j'ai une idée, là, mais comme, qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Comment tu as pris cette décision-là? Qu'est-ce que tu as suivi? Comme, étais-tu dans ta tête? Étais-tu dans ton corps? Get-tu quoi je veux dire? Oui, oui. Ben écoute, c'est sûr qu'à certains moments, le cœur puis la tête, ils disent complètement des choses opposées. Mais j'ai la chance d'être bien accompagnée par des gens qui me ramènent dans mon cœur. Puis tu sais, je suis une personne vraiment sensible, là, puis j'apprends à accueillir ma sensibilité puis mon instinct parce que une personne sensible, on ressent très fort. Puis souvent, le gut feeling, il est là, puis on se trompe pas, tu sais. Fait que pour moi, ben, j'ai vraiment suivi ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est sûr que ma tête, elle me disait plein de choses. Tu vas peut-être le regretter. Tu vas peut-être dire ça, puis dans quelques années, si tu n'es plus avec lui, tu vas-tu y en vouloir? La tête, elle dit plein de choses, mais dans mon corps, dans mon cœur, j'étais pas en lignée. Tu sais, maman solo, c'était pas... je sais pas, on dirait que tu le sens que c'est pas ça. Ça amène tellement dans mon corps, ça amenait de l'anxiété, ça amenait trop d'inconfort. J'étais pas capable. Tu sais, quand tu prends la bonne décision, puis que tu es à la bonne place, tu te fermes les yeux, puis tu ressens, tu vas le sentir que c'est ça. Peu importe si ta tête, ton mental continue. Mais j'étais pas capable d'être bien. Donc, pour moi, c'était pas la bonne décision, tu sais. Mais je suis contente d'avoir écouté mon feeling puis d'avoir été au bout parce que après je me pose pas de questions. Tu sais, je pense puis j'y vais à chaque fois que j'ai quelque chose puis des fois ben on pense que c'est ça, on va au bout, c'est pas ça, mais justement il y a pas de regret, tu y as été, tu le sais. Donc maintenant c'est pour ça que je dis que c'est un deuil, ça me fait de la peine, mais je suis en paix avec ma décision parce que ma décision que j'ai prise était en ligne avec mon cœur. C'est ça je voulais entendre, c'est ça je pensais. Ouais. Parce que c'est ça, aujourd'hui, des fois, looking back at it, là, tu sais, comme tu regardes en arrière, as-tu des petits pincements, un petit peu, qu'est-ce que ça dit en toi quand tu repenses à ça? Peut-être que... C'est sûr que, tu sais, mettons, quand quelqu'un va aborder un sujet ou, tu sais, que, je sais pas, je connais des gens autour de moi qui ont vécu l'infertilité aussi, puis on n'a pas un résultat pareil. C'est ça que je veux dire aux gens, tu sais, comme il n'y a pas une histoire qui finit pareil. Donc, tu sais, si on entend quelque chose, ça veut pas dire que moi, ça s'est passé comme ça, que toi, ça va se passer comme ça. J'ai des super belles histoires. Il y en a que, écoute, ils ont essayé pendant 10 ans, ça n'a jamais fonctionné, puis aujourd'hui, ils ont une famille, là. Fait que, tu sais, c'est de ne pas perdre espoir, puis peu importe, tu sais, peu importe ce qu'on doit vivre, ben ça va arriver. Ça va arriver à toi au moment où c'est là. Puis moi, ben, tu sais, j'accepte que ben c'était pas ça qui était dû pour moi. Puis c'est excitant tu sais, comme on peut voir ça négativement ou on peut voir ça comme, moi, je me suis dit, bon, ben ça veut dire que la vie a un autre projet pour moi. Fait que je suis prête. J'ai fermé la porte. Puis faut fermer la porte pour pouvoir accueillir ce qui s'en vient. Parce que je pense que la première fois, ben, je pensais que mon deuil était fait. C'est sûr qu'il y avait une partie de fait, mais elle n'était pas faite. Il a fallu que je passe à travers ça pour aller fermer ce dossier-là, pour accueillir justement ce qui s'en vient pour moi. Des fois, ben, c'est de réaliser. Moi, ça m'a permis
de comprendre aussi, d'aller faire un petit processus, de me dire, bon, ben moi, là, pendant, tu sais, parce que, mettons, tout ce processus-là, il a duré environ 10 ans, tu sais, pour ma part. Fait que ça a été un 10 ans de ma vie où, je veux dire, j'étais focusée là-dessus, puis ce que je voulais, c'était ça, puis je voulais vraiment être une maman. Fait que je m'étais jamais posé la question, tu sais, moi, je suis qui? Moi, qu'est-ce que j'aimerais faire? Parce que pour vrai, là, j'étais vraiment dédiée à être une maman. Euh, Fait que après ça, ben, je me suis dit, tu sais, tout cet amour-là que j'ai, tu sais, en dedans de moi pour donner à cette petite être-là, ben, je vais me le donner à moi-même. Fait que ça m'a Oh, permis d'aller profondément en dedans de moi puis de réapprendre à me connaître, tu sais, de vouloir qu'est-ce que j'avais envie de faire parce que je m'avais jamais posé la question. Moi, c'était ça, mon projet de vie. Donc, j'ai décidé aussi de faire quelque chose de positif avec tout ça parce que, tu sais, on a tout le temps le choix de, de, de broyer du noir dans le sens que, oui, la peine est là, puis il faut vraiment l'accueillir, c'est important, mais je pense que c'est important de la transformer aussi, puis c'est toi qui décides si tu veux la transformer en quelque chose de beau. Puis moi, j'ai décidé de retourner aux études. J'ai décidé d'aller voir une conseillère d'orientation pour voir justement ce que j'aimais, qui j'étais. Euh, Puis depuis septembre, là, je suis à l'école. Je travaille à temps plein, là, mais je suis à l'école aussi en même temps. Puis j'étudie vraiment quelque chose que j'aime, une en quoi, passion. en Oui, quoi, en quoi j'étudie t'étudies? en stylisme de mode. Ça Oh, avait toujours été quelque chose qui m'interpellait, là. J'ai toujours trippé sur la mode. Je suis tout le temps en train de penser à des kits de vêtements, là. Tu sais, j'ai mon côté artistique que je développe, tu sais, que peut-être avant, j'accueillais pas à son plein potentiel. Mais là, j'accueille vraiment ce côté-là. Puis pour vrai, un retour aux études à 40 ans, là, c'est pas facile. Mais tabarouette que ça vaut la peine, là. Je me sens vraiment nourrie. Puis, tu sais, à chaque fois il y a des moments que c'est difficile, là, tu sais, je travaille, puis ensuite, j'ouvre mon ordinateur pour aller faire mes études, mais les moments où je suis fatiguée, ben, je m'imagine que, je veux dire, ce moment-là, je l'aurais donné à mon enfant. Fait que, on dirait que ça me nourrit vraiment de penser à ça. Fait que pour moi, là, comme à chaque fois que je trouve ça difficile, je pense à moi qui serait maman présentement. Tu sais, j'aurais fini ma job de 8 à 4, puis j'aurais embarqué dans ma job de maman. Fait que ça me donne un boost, tu sais, de penser à ça, puis ça me nourrit. Je pense que ça vient nourrir ce vide-là peut-être à l'intérieur. Puis que j'aurais jamais fait, tu sais, en étant maman, parce que, je veux dire, c'était ça ma vocation. Fait que j'essaie de voir ça comme vraiment positif. Puis, je veux donner un message aux femmes qui vivent ça, tu sais, justement, puis se demander s'ils vont être capables de survivre à ça, puis qu'on peut être heureux après, oui, vraiment. Tu sais, la vie peut être belle, puis comme j'accueille vraiment ce que la vie me donne à moi, puis peut-être que c'est ça, moi, c'est peut-être partir ma petite business, puis ça va être mon bébé à moi, tu sais. Moi, ça va être de cette façon-là, fait que mon désir d'être une maman, peut-être que je vais le réaliser dans d'autres choses, ça va être un projet qui va me nourrir, qui va me nourrir à point là-dessus, fait que j'ai vraiment confiance, puis tu sais, je veux donner espoir aux gens que ça se peut, parce que je pensais jamais me remettre de ça avec toute la peine que j'avais, puis je veux leur dire que c'est important d'accueillir aussi quand ça vient, parce que c'est normal, ça va revenir souvent, mais c'est super important de le ressentir. Puis il y a plein de gens autour, tu sais, il y a plein de services aujourd'hui, des thérapeutes, des gens qui sont là pour nous écouter. Tu sais, peu importe notre façon à nous, là, c'est important d'en parler puis d'accueillir ce qui est là. Ça, c'est la règle numéro 1 là-dedans. oh my God, t'as vraiment un beau message parce que, tu sais, dans le fond, toi, t'as été comme dans l'ombre, là, tu sais, pour plusieurs années en pensant que jamais ça va m'arriver ou Ouais, t'avais un désir qui ne va pas se réaliser, un rêve qui ne va pas se ouais, réaliser. Puis là, regarde la tournure de comment tu as tourné ça de bord, puis tu l'as mis à ton ouais. avantage. Ah ouais. Ça, c'est du leadership. C'est, t'as fait des citrons, t'as fait une limonade avec des citrons, là, tu sais. Oui, exact. Oui, c'est ça. Puis tout le monde peut faire ça. Puis c'est ça que je veux dire. Tu sais, des fois, on pense qu'on n'y arrivera pas ou c'est normal d'avoir des journées plus noires. Puis
Puis c'est correct, parce qu'il faut que tu le vives, cette journée-là. Tu sais, des fois, il pleut dehors, des fois, il fait soleil, mais il faut l'accueillir, puis après ça, c'est juste pour mieux se relever, puis justement, c'est important d'en faire quelque chose de positif, je trouve, puis de faire quelque chose en lien avec ça qui va nous faire nous sentir bien, puis c'est c'est ça, on a tout quelque chose, puis si ça nous arrive pas, il y a une raison, tu sais, puis des fois, on le sait pas sur le coup, puis c'est épeurant, puis tu sais, des fois, on veut pas l'accueillir, mais c'est ça m'a appris, moi, un gros lâcher-prise. J'ai encore à travailler, ce côté-là, ça c'est sûr, mais ça m'a appris vraiment un gros lâcher-prise là-dessus, puis de faire confiance qu'il y a toujours quelque chose pour nous autres, puis c'est quand tu fermes pas la porte de ça, ben c'est sûr qu'il n'y en a pas un autre qui va pouvoir s'ouvrir, là. Ouais, tu disais comme d'avoir fait le deuil. Si tu n'avais pas fait le deuil, tu n'avais pas eu d'autres opportunités dans ce sens-là. Oui, moi je pense que, comme je disais tantôt, là, tu sais, c'est correct, tu sais, je pensais que la première fois, le deuil était fait, mais quand c'est revenu, ça a été important d'ouvrir la porte, justement, puis d'aller au bout. Le résultat, il n'est pas important, mais c'est d'écouter ce qu'il y a là. Puis je savais pas qu'est-ce qui allait être la décision, tout ça, là, je vais en avoir un enfant, puis je disais à mon conjoint, ça se peut que oui. Moi, j'embarque là-dedans, ça se peut qu'à la fin, je me fasse inséminer, puis j'en ai eu un enfant. Ouais. Ça se peut que non, mais j'ai besoin d'aller au bout de ça, parce que je veux dire, faut que tu sais, ça m'a permis d'aller au bout de ça puis de plus me poser des questions, justement. J'ai eu la chance, avec mon ancien conjoint d'essayer d'avoir des enfants, ça n'a pas fonctionné. Maman solo, je l'ai essayé. Ben, pour moi, dans l'ensemble, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Puis pour une autre personne, ça va être d'autres. Il y en a d'autres qui vont se rendre en infertilité beaucoup plus loin, puis c'est parfait. Moi, mon chemin, il était là, puis c'est correct avec ça. Puis, je suis capable de refermer la porte, en étant en paix avec la décision, puis en accueillant à chaque fois que la tristesse arrive ou que ça revient, je l'accueille. Mais c'est plus comme, j'ai plus comme je peux dire, de questionnement ou, c'est sûr qu'à un moment donné, à 41 ans, la boutique des ovaires va fermer aussi, là. Fait qu'à un moment donné, ben, on fait face au deuil, puis on fait le choix ou non d'y aller. Puis pour moi, ben, c'est ça. J'ai décidé de ne pas le faire. Puis je vis aujourd'hui avec cette décision-là, mais je la nourris positivement présentement avec le projet. Tu vois-tu pas que c'est plus facile de vivre avec ça, continuer à avancer là-dedans, puis de le transformer en limonade parce que tu as fait une décision du cœur. Oui, exact. Oui. Tu as choisi avec le cœur, puis c'est ça, je vais amener mes clientes à toujours se ramener ici, là, au cœur, à l'âme, à sa vérité. Puis oui, oui, il y a deux vérités. Comme toi, tu avais comme deux vérités d'avoir trouvé ton âme sœur, on va te le dire. C'est ça, tu sais, comment tu parles. Là, comme tu dis, il n'y a rien pour acquis. Là. Une chose qu'on sait, on est parents toute notre vie. Tu sais. Oui, c'est ça. L'amoureux, l'amoureuse, on n'est jamais sûr de ça. Exact. Mais tu avais cette vérité-là d'amour, puis tu avais cette vérité-là de vouloir un enfant. Tu as choisi l'amour parce que c'est cette vérité-là qui rayonnait plus par rapport à la condition. Tu aurais eu un enfant, maman solo. Fait que tu as vraiment choisi ton cœur avec le cœur. Ah oui, vraiment. Ces choix-là qui fait qu'on réussit à mieux transformer ce citron en limonade. Oui, c'est ça ma philosophie, là, tu sais. Oui, c'est très beau. Ça me fait penser à je pense tout le temps aussi à une perle dans une huître. Tu sais, ça commence avec un grain de sable qui a dérange, puis ça se transforme en perle. Tu sais, c'est juste pour dire que des fois, on vit quelque chose, tu sais, pour nous, qui est tellement difficile, mais tu peux en faire quelque chose de beau avec ça. C'est ça, la beauté de la vie, puis des difficultés, des fois. En tout cas, moi, je crois vraiment là-dedans, puis je trouve que c'est super important là, de voir l'autre côté de la médaille, que des fois, on vit quelque chose, puis c'est difficile, puis on comprend pas pourquoi, mais faut pas lâcher que plus tard, ben, c'est ça, on va comprendre des choses des fois, puis ça va être, on le verra plus de la même façon, ça va être, c'est ça. Ça va être beau.
Ben, c'est t'as reconnecté à toi. C'est ça qui t'a sauvé, je pense, Katia, de ce que j'entends, là. Oui, exactement. La reconnexion à soi, à sa Ouais, vérité, à son cœur. Qu'est-ce que ça dit dans mon corps? Ah, j'éprouve l'anxiété. C'est prendre le temps de s'asseoir là-dedans puis faire OK, j'ai deux grosses décisions à prendre. Ben, une à prendre en deux choix. Fait que je vais m'asseoir dedans, puis OK, si je fais ça, comment je me sens? Si je fais ça, comment je me sens? ouais, exact. Fait que bravo, bravo pour de avoir eu cette sagesse-là de t'asseoir dedans. OK, Oui, c'est un rêve d'enfant, whatever, depuis quand tu rêvais d'avoir un enfant. OK, but je vis ça aussi, cette histoire d'amour-là. La condition est, je peux pas avoir les deux hommes. Tu sais, comme ça aurait dû être fou, là, de juste faire, OK, what the heck, dans quoi est-ce que je suis en ce moment? Mais au lieu de faire la victime, puis broyer, puis de faire te prendre puis chez toi, si tu as mis ton chapeau de queen. Ouais, c'est ça, oui, je dis queen, une leader là-dedans, puis qu'est-ce que je sens quand ce que je vis ça? Qu'est-ce que je sens quand je vis ça? Puis c'est ça que ça me dit ici. Fait que moi, c'est ça, si tu parles de ça, puis ça me rappelle juste quand ce que j'ai quitté ma carrière, c'était ça qui s'est arrivé aussi, là. ouais, Je m'ai assise dedans. Soit que je quittais ma carrière, je faisais moins d'argent, ou que je quittais ma carrière, je faisais plus d'argent, fait que j'aurais été dans les mines, là, comme, c'est sûr, là, comme, oui, j'aurais été un homme, là, toute ma vie, là, pour rester à ce travail-là. So, j'ai choisi le pas d'argent à ma santé, là, tu sais. ben, c'est ça. Ben, c'est ça la différence dans ce que tu dis. Si tu aurais pris ta décision avec ta tête, que si tu lâches ton emploi, t'as pas de. Tu sais, c'est là que des fois notre mental, il peut être fort, mais si tu vas ici en dedans, lui, il va te le dire la vraie vérité. Et probablement que tu ne regrettes pas non plus ton choix parce que tu as écouté ce qu'il y a là. C'est ça. C'est Tu sais, challengeant. Tu sais, c'est challengeant, oui, vivre avec oui, moi. ben oui, ben oui. Mais j'apprends tellement, puis je grandis tellement, puis comme je suis tellement heureuse, épanouie, en santé, puis qu'est-ce que je transmets à mes enfants, il n'y a pas de prix, là. Que là, Exact. d'être une maman en homme, mal patiente, puis qui ne se Oui, sent pas parce qu'elle n'aime pas son travail, puis qui ne se comprend plus parce qu'elle a ses médicaments, puis qui court, qui ne va pas à Moi, je savais, là, la médication, j'aurais eu recours. La source, c'était ma job, là. Je oui. sais. Ben, Sur toi, c'est bon. C'est ça. Ben, c'est ça. Tu es allé écouter intérieurement. Fait que ça, en tout cas, quand tu la suis source, ça, hein. c'est ça, exactement. Je dirais ça. Fait quoi est-ce que tu aimerais finir notre discussion aujourd'hui, notre belle conversation, Katia? As-tu comme un message en ce moment que tu Ben, as partagé? oui, tu sais, j'aimerais comme, tu sais, s'il y a quelqu'un qui vit une situation présentement qui se reconnaît dedans, tu sais, pas nécessairement toute l'histoire que j'ai contée, mais juste, tu sais, émotivement, si il vit ça, ben, tu sais, parle-en autour de toi. C'est bon d'en parler à tes proches, mais il y a des professionnels aussi qui sont là pour t'aider justement dans ton processus parce que des fois, c'est pas facile justement de prendre des décisions. Puis tu sais, des fois, la vie va nous amener justement des choses. Tu sais, on prévoit un projet X, puis la vie nous amène un projet Y, puis on sait pas comment y aller. Euh, parle-en, puis prends le temps de te reconnecter à toi parce que tu vas avoir vraiment les réponses à l'intérieur de toi. Puis lâche pas parce que si c'est un moment difficile, là, ben, tu sais, moi, j'avais tout le temps l'image dans mon téléphone après la pluie, le beau temps, là, tu sais, Mm. j'avais tout le temps cette phrase-là parce que des fois, on Ouais. vit quelque chose puis on se demande là, quand est-ce qu'on va sortir de ça. Puis justement, on peut soit se mettre victime là-dedans ou ben non, de prendre ça à deux mains et d'accepter de passer à travers, puis qu'est-ce que tu peux en ressortir là-dedans, puis te demander qu'est-ce que j'ai à apprendre. Parce que si la vie t'amène ça, c'est parce que tu es capable de le vivre. Je me suis C'est là-dessus. ouais, j'ai beaucoup focusé là-dessus, puis il y a tout le temps de raisons au bout de ça, puis c'est correct de ne pas la savoir tout de suite, mais plus tard, souvent, on va comprendre pourquoi, puis de ne pas lâcher, puis d'en parler. Ça, c'est mes conseils vraiment numéro un que je dirais. Au lieu de dire pourquoi ça m'arrive encore, la vie, là, elle est jamais contre toi, elle est pour toi. Tu sais, Exact. Oui. life is for you, it's not against you. C'est Tony Robbins que j'avais entendu qui avait dit ça.
Puis, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, juste te questionner de même, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là pour m'en sortir ou pour que ça se passe mieux dans la légèreté, dans la fluidité, tu sais. Ah oui. Oui, Puis, vraiment. Puis c'est ça. tu sais, quand tu consultes quelqu'un, c'est très important de faire attention à qui t'en parle parce que des fois, il y en a qui vont être pushy puis qui vont dire, ils vont te donner des conseils, ils vont te dire quoi faire. Tu peux peut-être aller chercher quelqu'un en qui tu as confiance et qui va ramener à toi tout ça. Exactement. Puis ça revient à la même chose que je disais tantôt. Tu sais, pour choisir quelqu'un que tu es bien, faut que tu le sentes. Tu vas le sentir à l'intérieur quand c'est la bonne personne, justement, pour t'accompagner là-dedans. C'est correct des fois que tu rencontres quelqu'un puis tu le sens pas. Ça veut pas dire que cette personne-là est pas compétente ou pas. Ouais, c'est ça. Mais tu vas le sentir, la personne qui va être bienveillante pour t'accompagner vraiment dans cette situation-là. Fait que fais confiance à ton À ta instinct. voix du cœur. Oui. Ta voix du cœur, on dirait, c'est comme ça. Je dirais le titre du podcast, mais ça ne sera pas ça. Mais on dirait c'est ça que ça me ramène beaucoup. Revenir à ta voix du cœur, écoute ton cœur, revenir dans ton centre. C'est vraiment ça que j'entends avec toi aujourd'hui. Tu as vraiment une belle reconnexion avec toi, Katia. Puis bravo pour ça. Fait que je te remercie tellement. Pareil, beau message. Pareil, belle histoire. Oui, il y avait beaucoup de parts d'ombre, beaucoup de défis pour toi, mais tellement une belle lumière. Comme tu dis, t'incarnes bien le beau temps après la pluie, là, tu sais. Oui, vraiment. Puis tout le monde est capable. Tout le monde est Oui. capable d'aller là. Tu sais, c'est important de le comprendre, ça. Merci. Merci Un encore. gros merci à toi, Joanie. Ça fait un plaisir. Ah, je suis contente. Puis merci à toi aussi qui as pris le temps d'écouter. Puis n'hésite pas à partager le podcast, l'épisode ou la vidéo YouTube. Viens commenter aussi si tu as des choses à dire, quelque chose que ça réveille en toi. On va se faire un plaisir de répondre. Donc, n'hésite pas à partager pour des femmes que tu vois autour de toi qui vivent des choses. Puis même si ce n'est pas une femme, même si c'est un homme en ce moment, qui vit des choses. Tu sais, même si ça peut être l'homme aussi qui veut un enfant puis qui n'est pas capable, là, tu sais, ou qui vit dans une croisée de chemin, qui a une grosse décision vraiment qui peut prendre tout un tournant, parce que toi, c'est ça. C'était Katia, tu as pris c'est un tournant dans ta vie, ça. C'est vraiment un changement de destinée, là. Oui, donc, vraiment. n'hésite pas à partager. Donc, merci d'avoir été là. Merci pour ta présence. Puis, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.